Bonjour à tous, vous avez de la chance, vous avez une grande course qualificative au Prix d'Amérique, on va vivre un grand moment. Il faut que je vous apprenne le plaisir de regarder la course parce que des fois, des courses comme ça, cela se sirote à l'heure du thé, justement à 15h15. Et il ne faut pas en vouloir à ceux qui vont créer des surprises parce qu'on va droit dans un quintet qui va peut-être échapper à une certaine forme de logique. Donc il faut vous préparer à cela et moi je m'y suis préparé. Je me suis dit, attention, dans le monde entier, ils veulent passer un bon 31, un bon réveillon, avec peut-être un ticket gagnant qui sort de l'habitude des cacahuètes, c'est-à-dire un ticket qui rapporte. Donc j'ai essayé de vous faire une sélection ô combien spéculative, tout en respectant une certaine logique et en faisant parler ce petit cœur qui bat en moi parce que j'ai des chevaux que j'adore. J'y vais pour une sélection assez sympathique où je laisse parler mon amour pour les chevaux. Et moi j'ai une idole, elle s'appelle Ampia Médée SM. Ça fait 2 ans que je dis qu'elle va gagner son prix d'Amérique et elle va finir par le gagner avec Franck Nivard. Bon, elle est au top, elle arrive au top sur cet engagement. Pour moi, Ampia Médée SM, elle doit gagner cette course, ou en tout cas, elle va finir dans les 3. Je l'adore, c'est mon chouchou. Vous voilà prévenu. Maintenant, il est évident que le grand champion de l'année 2023, ce n'est pas Hookerberry, mais c'est Onek. Onek qui a fait feu de tout bois, qui depuis sa tendre enfance a toujours croisé le fer avec les meilleurs de sa génération, avec toujours beaucoup de courage, et au fil des années, il a démontré que finalement, c'est lui le number one de la génération. C'est un cheval attachant avec Philippe Allaire, et normalement, en temps normal, il ne figure pas plus loin que 5e, et j'étais déçu de ne pas le voir défendre l'argent des turfistes récemment, alors que le cheval était bien. Bon, point de suspension. On ne lui en veut pas parce qu'il s'appelle Onek. Donc ce Onek, il va être dans les 3 parce qu'il en a la classe tout simplement et qu'il a une classe de cheval pouvant gagner le prix d'Amérique. On a ici en tête de ma sélection 2 champions. Et c'est là que j'essaye de commencer la complication pour vous faire gagner des sous en mettant un cheval qui m'a manqué dans l'étape du Grand National, parce que je pensais qu'elle se préparait pour la finale du Grand National du Trot, tel n'était pas le cas. C'est le 18, Émeraude de Baie, que je sens bien, parce que mission, finir dans les 3 premiers pour le prix d'Amérique. Donc Émeraude de Baie, je la sens bien avec Mathieu Abrivard, je l'aime bien, révélation de l'année, c'est ma trouvaille. Et puis le 5, Go On Boy, c'est un cheval extrêmement malheureux, il avait été distancé d'un critérium et d'une victoire dans sa jeunesse alors qu'il était propre ce jour-là et les contrôles étaient normaux et il avait été sévèrement disqualifié pour avoir été prélevé à l'entraînement parce qu'il avait été soigné et positif à l'entraînement mais en course il était net et ça a hypothéqué une grande partie de sa carrière. Maintenant Go On Boy nous revient du diable Vauvert et ce 5 Go On Boy je l'aime bien. C'est un gentil petit garçon que j'aime bien. Maintenant, j'aurais été beaucoup plus chaud avec lui s'il avait eu une préparation un peu meilleure. Il n'est pas 100%, mais il est devant. C'est quand même un avantage, surtout que cela va barder devant. Ce numéro 5, je l'aime bien. Et lui aussi va tenter de se qualifier pour le prix d'Amérique. Et puis, allez, je vous mets du cheval capable de vous passer un très très bon réveillon. C'est le 2 Coq Style. Alors je vous entends, vous allez hurler, mais qu'est-ce qui nous sort Jean-Marc? Mais personnellement, je voulais pas le mettre, mais je sais que l'entourage est très confiant. Coq Style, j'étais chaud avec lui l'hiver dernier et il m'a déçu. Mais le cheval est bien et il a gagné cette course il y a 2 ans. Et attention parce que il a tiré un excellent numéro et c'est son dernier hiver. C'est un cheval qui a couru dans le monde entier. On lui doit le respect et je sens de toute façon qu'il va y avoir de la cote. Donc je vous en propose une avec le 2 Coq Style, un cheval que j'ai toujours suivi tout au long de sa carrière et elle est longue. Il a 10 ans. Donc c'est aussi les bons souvenirs qu'il m'a laissés dans ses performances sur la planète du trot.
qui me conduisent à écouter l'enthousiasme de l'entraîneur. Et puis, il y a la grande dame du trot français qui va bientôt prendre sa retraite. C'est son dernier meeting. C'est le cas d'Elia du Pomereux. Alors je la mets parce que je l'aime bien et qu'elle adore l'Autostar, c'est sa course. Elle a déjà fait l'arrivée de cette course. D'Elia du Pomereux, on lui doit le respect. C'est Madame, la grande dame de France. Et elle trouve, c'est sa course à Delia du Pomereux parce qu'elle sera barrée dans le Prix d'Amérique et son entourage le sait. Si elle n'est pas là dimanche, elle sera encore moins là dans le Prix d'Amérique. Donc ce 4, je la tente, je l'aime bien et sa carrière mérite l'hommage de figurer dans ma sélection. Et puis l'autre cheval que j'aime bien, je lui déclare toujours ma flamme, c'est Flamme du Goutier le 9 que je ne pensais pas mettre dans ma sélection, mais finalement je le mets parce que Madame Colombo, elle me l'a désigné. Je me suis dit tiens c'est un signe parce que Flamme du Goutier c'est mon chouchou. Pour ceux, ils sont nombreux qui sont fidèles, vous vous souvenez d'un quintet attelé, c'est un peu vieux, j'étais chaud bouillant avec Flamme du Goutier, elle était entrée dernière dans la dernière ligne droite, elle avait fini comme une balle, elle avait gagné, elle m'avait donné raison. Et puis depuis, comme je l'adore et que je la donne tout le temps, Flamme du Goutier, elle m'a donné raison dans le prix du Cornulier, 2 fois de suite. Et surtout, je me souviens, l'hiver dernier, l'un de mes abonnés a eu l'inspiration de prendre mes 3 favoris du Cornulier, 1, 2, 3, dans le même ordre, 1, 2, 3, et faire du X au quintet. Il a touché le quintet dans l'ordre du Cornulier, et il y avait du 100 contre 1 quatrième. Donc, Flamme du Goutier, vous voyez, il y a plein d'éléments qui font que je suis heureux de vous la proposer. Madame Colombo qui vous a sorti le gagnant de vendredi soir. Elle est bien, j'aime et j'estime beaucoup les Duval d'Estaing qui savent préparer les chevaux. Alors je vous entends, oui mais Jean-Marc, Flamme du Goutier, elle se prépare pour le Cornulier. Oui, mais c'était le cas les années précédentes. Si vous regardez, elle se préparait pour le Cornulier les années précédentes, mais elle est à l'arrivée de cette même course, le Prix de Bourgogne. C'est sa course, tout simplement. Elle va être à 40 ou 50 contre 1. Eh bien, bravo Madame Colombo, excellent choix. Et là, je fais encore plus de cotes. Vous voyez que je veux vraiment vous faire passer une bonne fin d'année en vous en touchant un gros ticket, parce que là aussi, vous allez hurler en me disant, ben, le 13, Anna Desmaules, dans ma sélection, alors qu'elle aussi se prépare pour le Cornulier. Et bien là aussi, attention danger, elle est bien l'entraînement, c'est Alexandra Brivard, méfiez-vous, méfiez-vous. Je vous aurais prévenu, ce quintet est un quintet piège, il est beau, il est magnifique, mais l'arrivée, ce n'est pas du cousu main. Soyez vraiment prudents dans vos jeux, je vous souhaite de passer un très bon réveillon, que tout se passe bien, que cette année se passe dans la joie, dans l'amour, la bonne humeur, et que vous puissiez passer cette transition dans de la meilleure des manières. Donc prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et croisez les sabots en espérant que cette période va vous porter bonheur, parce que là, ensuite, cette période de fête, hein, vous avez profité de ma forme, tiercé dans l'ordre dimanche dernier, avec l'aide du Père Noël lundi, le quintet, mercredi le quartet plus, jeudi le tiercé, vendredi le quartet plus, et ce samedi le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux. Donc on a vu régulièrement la tête du caissier avec des rapports petits. C'est pour ça que ce dimanche, j'espère qu'on va gagner gros.